Charlotte et Stéphane sont un jeune couple de travailleurs surendettés, aux portes de la rue, avec un bébé de 11 mois. Un échec qu'ils ont longtemps caché. Exactement, quand est-ce que tu as eu les gros problèmes, quand tu as parlé d'expulsion? J'arrivais pas à en parler en fait. Je sais pas pourquoi, mais... Leur famille ne peut pas les loger, ils ne veulent ni de l'hôtel, ni du foyer, mais un ami veut bien les héberger. Charlotte et Stéphane choisissent de quitter leur logement avant l'arrivée des huissiers. Perdre son logement, son chez-soi, parce qu'on a un accident de parcours, comme ça peut tous nous arriver. À vous, à moi. Et c'est une autre vie qui commence. Une vie qu'on ne choisit pas. Une vie sans toi. Partir pour une nouvelle vie? T'es prêt? Oui. Au revoir la cuisine. Au revoir le couloir, au revoir la chambre. Au revoir la maison. Allez, on s'en va. Et voilà. Ce soir, Charlotte ne dort pas chez elle. Avec son mari Stéphane et leur bébé Camille, ils habitent chez un ami, Frédéric. Vas-y, on va tout de suite. Alison Ruffo, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre. Le chef, c'est mission de confiance. Charlotte et Stéphane sont ici pour quelques jours, quelques semaines. Ils ne le savent pas encore. Le temps de digérer leur expulsion, le temps de retrouver un toit. On va travailler tous les deux, puis après on va se retrouver un petit logement, puis voilà. On va tout refaire à zéro. Hein. Moi je vais mettre mon pyjama. Ouais, moi je vais me laver. Je suis contente. Ouais, je vais me coucher aussi. Elle était déjà comme ça. Moi j'aime bien ce camping parce quand la lune elle est toujours vers là. Parce que des fois elle est là-bas. Puis quand il fait nuit, l'hiver tôt, on peut la voir et puis voilà. Ce soir, Léa non plus ne dort pas chez elle. Léa habite dans une caravane avec ses parents. Ils ont échoué dans ce camping voilà déjà 8 mois, depuis qu'ils sont partis de leur maison, juste avant l'expulsion. Et puis un petit rideau, Léa. Allez, déshabille-toi. On peut pas tous bouger les uns comme on veut, quoi. S'il y en a un qui bouge, l'autre les autres, faut qu'ils s'assoient. Faut attendre un peu que l'autre finisse de faire son truc pour qu'on puisse bouger, quoi. On arrive à s'y faire à force, quoi. Il faut bien que d'ailleurs on n'a pas trop le choix, alors. Voilà. Les derniers cartons, on va dire, avant l'expulsion, parce que ces chers monsieur se pointent à l'improviste. Ce soir, Christelle ne dormira pas chez elle. Elle quitte le petit 2 pièces qu'elle habite depuis 15 ans. Christelle a toujours payé son loyer, mais l'appartement est mis en vente. Elle ne peut pas l'acheter. Elle préfère s'en aller avant d'être chassée. C'était dur aussi pour elle, petite chatte.
Pour elle, au début, elle avait compris plus ou moins. Elle croyait que maman cherchait, que maman cherchait un nouvel appartement pour pouvoir. Ben oui, maman elle cherche, mais maman ne trouve pas maman. Mon bébé. Ce soir, Christelle et sa fille Anne-Laure vont habiter chez un ami. Demain, elles ne savent pas encore. Christelle a tout essayé. Les petites annonces, les agences de location, les demandes d'HLM. 6 mois après avoir quitté son appartement, elle n'a pas retrouvé de logement dans Paris. Ça a été? Oui. On va se lever? Pourtant, Christelle a un travail, un CDI même. Un emploi à domicile auprès d'une personne âgée, Huguette, 87 ans. C'était bon? Oh oui. Ça vous a plu? Ah oui. Génial? Oui. On va commencer. D'accord. Je fais ses courses, je lui fais à manger, je fais le ménage, je la lave, je l'habille, je m'occupe d'elle. C'est tout. Ça va, Huguette? C'est bon? Ah oui, ça a l'air d'être bon en tout cas. J'ai pas eu mon café à midi. Ah, ben j'ai oublié. Désolée. C'est pas grave. C'est pas grave, hein? Voilà, il y en aura un double demain. C'est combien de temps qu'on se connaît? 6 4 ans. ans. 6 ans. 6 ans. Ouais. Le temps passe, hein? Oui. Oui, oui. Vous m'avez supporté pendant 6 ans. Hein? Vous me supportez pendant 6 ans. Oh, quand vous aurez fini de dire des bêtises, hein, vous le direz. Hein? Faudra me signer mon chèque emploi-service après, Huguette. Hein? Faudra me signer mon chèque emploi-service après. Oui, d'accord. D'accord? D'accord. Vous voulez le faire maintenant? Oui, ça sera fait. D'accord. Christelle gagne plus que la moyenne des Français, 1800 € par mois. Mais elle est payée en chèque emploi-service pour un travail considéré comme précaire. C'est vraiment avec les yeux de la foi. D'après les bailleurs, on va dire, c'est pas un vrai contrat. Donc j'ai beaucoup de problèmes pour trouver un logement justement à cause de ça. Parce que pour eux, c'est pas un emploi fixe, on va dire. Ben oui, mais bon, pour moi, c'est un emploi fixe. Si je fais ça depuis 6 ans, c'est pour moi un emploi fixe. Sans famille pour l'aider, ni garant, Christelle compte sur un logement social. À Paris, le temps d'attente est en moyenne de 10 ans. Ah, Huguette, vous êtes au courant de mes problèmes de logement? Ah ben oui. Inimaginable tout de même. Ça fait combien d'années que vous demandez un logement? Ça fait 22 ans. Oh. Ma première demande a commencé en 84. 84. Ouais. Ah ben dis donc. Ça fera 23 ans au mois de juin, à la naissance de Benoît. En 98, j'ai pas renouvelé en temps et en heure. Donc ma nouvelle deuxième demande recommence à sa naissance à elle en 98, en octobre 98. Non, c'est pas de ta faute, ma chérie, c'est que j'étais malade et tout ça. Non, c'est pas de ta faute. C'est honteux quand même. Vous venez avec moi à la salle de bain? Aujourd'hui, c'est Huguette qui épaule Christelle. Dans le même immeuble, 6 étages plus haut, elle lui prête une chambre de bonne, sous les combles. Christelle habite ici maintenant, avec Anne-Laure et Benoît, ses 2 enfants qu'elle élève seule. Vivre à 3, dans une pièce de 12 mètres carrés. C'est bien pour un petit jeune, mais pas pour une famille. Celui-là qui est long, le trou. J'ai l'impression de se croire à l'hôtel.
à l'hôtel et faire la cuisine. T'es là? Tu vas être là? D'accord, ma chérie. Attends, je sais pas où je me mets, moi. Faut que je change mes... Bah, je déprime quand même. Pour moi, je suis censée mettre un toit sur la tête de mes enfants. Je suis un peu le père et la mère, quoi. Donc pour moi, je suis pas censée donner ça à mes enfants. Je suis censée donner autre chose à mes enfants, pas un 12 mètres carrés, je suis désolée. Merci. Ça fait quand même 22 ans, on m'a fait jamais aucune proposition. Moi, je veux qu'on me fasse une proposition parce qu'à l'heure actuelle, se loger dans Paris, c'est pas possible. Les loyers sont beaucoup trop chers. Donc, je vais aller m'enchaîner soit à l'hôtel de ville, je pense à l'Assemblée, mais à l'Assemblée, je vais me faire jeter. Et au moins, mettre mes papiers devant moi et demander un logement. Qu'on me propose au moins un logement. Voilà, c'est tout ce que je veux. Moi, l'image ne me plaît pas. Ah, l'image, je ne pas simplement l'image de fait. Non, le fait de faire ça, c'est. Par exemple, il y a des passants qui passent à côté, bah je sais pas. Et pourquoi tu veux pas? Mais explique-moi pourquoi. Passe devant l'hôtel de ville, tu vois une femme accrochée à la grille, bah je sais pas, pour moi, c'est choquant quoi. Ouais, c'est choquant. Pourquoi il y a ça? Il y a d'autres moyens. Alors donne-moi les autres moyens, vas-y, donne-moi-les. Je sais pas. Ah, tu sais pas? J'aime pas. Je te demande pas d'y participer. Hein. Ah ok, bah tu me demandes mon avis, bah, je te réponds. Ben voilà, ok. Quand tu m'as demandé qu'est-ce que je pensais, bah... Attention derrière. Bah j'allais la faire, je pense. Tu veux la faire? Ouais, je vais la faire. On mange vite. Je souhaite ça à personne. Avant, la maison, elle était grande. Non, je souhaite ça à personne. Et en plus, quand on va aux toilettes, et bah, quelqu'un est obligé de nous regarder. On nous entend aller aux toilettes. C'est désagréable. Ce soir, en France, ils sont 900 000 à ne pas dormir chez eux. Anne-Laure, arrête. Arrête. À quoi tu sais quand tu l'aimes? J'adore. Et puis là, entre les deux, là, on met un matelas par terre pour que moi je dors dessus, comme c'est moi qui me lève la première, pour réveiller le plus doucement possible. Maman, elle veut pas changer. Maman, elle veut pas changer. Moi, ça ne dérange pas de dormir par terre, mais maman, elle veut pas changer. C'est moi qui me lève le matin de bonne heure, bonne heure. Je vais les faire. En respectant les deux conditions. Chaque enfant doit avoir le même nombre de billes. On doit distribuer le plus grand nombre de billes, le plus grand nombre possible de billes. Léa a 10 ans et elle a déjà passé 3 saisons dans cette caravane. Un automne, un hiver et maintenant le printemps. Avant, Léa habitait dans une maison avec ses parents, Pascal et Virginie. Où tu l'as mis, maman, mon oreiller? Il est en dessous. Quand ils ont perdu leur emploi dans un abattoir de volailles, ils ont arrêté de payer leur loyer. Menacés d'expulsion, ils n'ont eu d'autre choix que le camping. Comme aujourd'hui 100 000 personnes en France. Alors là, c'est mon lit et ça fait la table pour manger. Là, c'est nos vêtements. Là, ben, on a la télé. Là, c'est la chambre de mes parents. C'est quand même bien. Ça change d'avoir une maison, mais je préfère être dans une maison. C'est dur de se retrouver sans maison parce que moi j'ai 40 ans, je suis parti depuis l'âge de 18 ans et j'ai toujours eu une maison, on a toujours loué une maison. Et c'est vrai que c'est dur ce qui nous est arrivé, mais voilà, ça fait partie de la vie, je pense, quoi.
C'est souvent l'hiver qu'on est en galère parce que il n'y a pas beaucoup de monde, il fait froid, il pleut, il y a du vent. Puis ben... Mais c'est vrai que quand on a une maison, il y a de quoi péter les plombs. Hein. Il y a des fois, on en a marre d'être dans la caravane. Hein. Et là, il fait beau, c'est mieux maintenant. Mais c'est vrai qu'avant, c'était pas... Quand on ne pouvait pas sortir dehors. Depuis la rentrée, Léa n'est plus une écolière comme les autres. Elle n'invite plus de copines à la maison. On met mes jeux et puis des affaires on n'a pas assez de place de les mettre dans la caravane. Parce que comme c'est petit, ben, il ne faudrait pas qu'on perde d'espace. Pour payer le camping, 450 € chaque mois, les parents de Léa se sont mis à leur compte. Ils vendent des jouets et des bibelots sur les marchés de la région. De quoi gagner plus que le SMIC, mais sans contrat ni fiche de paye. Un handicap pour retrouver un logement. Je vous téléphone pour l'annonce que vous avez mise au Super U pour une maison à louer. Donc je voudrais savoir si elle est toujours à louer. Est-ce qu'il serait possible de la visiter? On est 3. Mon mari, ma petite fille. 15h 15h. Oui, parce que comme on fait les marchés, lundi on est à Jars-sur-Mer. Voilà, donc 16h, ça nous irait mieux. Est-ce que ça vous dérange? Attendez, je vais vous passer mon mari, parce que moi je connais pas tout. Allô? Lundi à 16h. Ouais, ok, pas de souci. D'accord, ok. Puis nous c'est pas, nous on a votre numéro de toute manière. Mais lundi c'est bon, on sera revenu du marché parce qu'on finit vers 1h30, le temps de remballer tout ça. Quoi, 1 heure, temps de remballer et puis faire la route quoi. Voilà, là on sera à l'heure, c'est sûr. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Ouais. Papa? On est plusieurs dessus quand même. Ah bon? Le loyer il est de 515 €, donc ça va. Il est pas trop cher, 2 chambres. Ah ouais. Croise les doigts. Ouais. Bah disons qu'à chaque fois ils vous disent on en avait trouvé une autre à Saint-Gilles, on avait été la visiter, on était les premiers. Il n'y avait pas eu d'annonce encore de passer, mais c'est surtout quand on leur dit qu'il n'y a pas un ou deux qui a un CDI et que moi je suis artisan à mon compte quoi. C'est là ils tiquent quoi. Mais des fois il y a les gens qui nous font espérer et puis à l'arrivée c'est non quoi. Puis là comme on est plusieurs dessus, bah, à mon avis ils vont prendre ceux qui ont 2 CDI ou de ceux qui ont... Voilà, c'est... Tiens comme ça et pas bouger. Ben, la maison qu'on devait aller visiter le lundi, la dame nous a rappelé en fin de compte le lundi matin et pour nous dire bah, que ceux qui avaient visité avant nous leur convenaient. Donc Maman, elle est où ma on n'a pas eu le temps de la visiter. Ah bah, et oh. Ouais, c'est vrai que j'y crois plus de trop moi maintenant. Quand on est honnête, on vous donne jamais rien de toute manière. J'ai plein d'amis parce que s'ils trouvaient pas de logement, ils ont pris un ordinateur, ils ont fait des fausses fiches de paye et des faux contrats en mettant des payes à 1 500 € par mois, comme ça qu'ils savent que s'ils font la multiplication, on va gagner largement 3 fois le salaire. Et à chaque fois ça marche quoi. Eux, tous ceux que je connais qui l'ont fait, ça marche. Et voilà, ils travaillent pas, ils sont au chômage, ils sont RMI, mais voilà, ils ont une maison. Il n'y a que comme ça que ça marche maintenant.
Pascal travaille depuis l'âge de 14 ans. Mais aujourd'hui, un travail ne suffit plus pour avoir un logement. Alors 5 et 10. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée, madame. Avec des loyers plus chers, des emplois plus précaires, des propriétaires plus exigeants, le mal logement s'étend en France et frappe d'abord ceux qu'on appelle les travailleurs pauvres. Quand on a un petit coup de cafard, hop, on vient voir la mer. Même s'il fait pas beau, un caouet, des bottes, c'est parti. Toujours agréable. Ça change les idées. Allez Léa! Attends, je me rince les mains. Heureusement qu'elle est là. Si on veut une maison, c'est parce qu'on a une fille. Hein. Sinon, il n'y aurait que nous. Nous, on pourrait vivre avec le strict minimum. Hein. Mais tout ce qu'on fait, c'est pour notre fille. Hein. Maman, la prochaine fois, on ira à la pratique et on mettra mon maillot de bain. Charlotte n'a pas retrouvé de logement. Elle fait maintenant partie des SDF invisibles. C'est 200 à 300 000 Français qui sont hébergés par la famille ou par des proches. Ça va gros? Bisous. Ça va pépère. Voilà bientôt 3 mois que Charlotte, son mari et son bébé habitent chez leur ami Frédéric. Ouais. Je me disais qu'il y avait un truc. Je me disais qu'il y avait un truc. Bon, Je allez, vais qu'il ouais. la poussette, je vais faire son bain. On mange quoi? Bonne question. Est-ce qu'il y a encore du gruyère? J'ai pas eu le temps d'aller faire des courses. Non, j'ai fini hier. Par contre, tu sais que les œufs que tu as mis dans le tupperware sont gelés? Ouais, bon, tant pis. C'est pas toi qui la faisais au départ, la vaisselle? J'ai rien dit. J'ai pas dit le contraire. Si tout le monde travaille, il n'y a plus personne qui fera la vaisselle. Eh ben, on investira dans un lave-vaisselle. Ah ouais, bien sûr. T'aimes combien ça consomme? Ça coûte cher la vaisselle. C'est moi qui paye l'eau. Ouais, mais bon, ça consomme quand même. Je suis un peu fatiguée à tout assumer. Voilà, tout simplement. Donc, pas tout, mais les 3/4, quoi. Pas tout, mais les 3/4, donc je suis un peu fatiguée à faire la vaisselle à 7h du soir. Là, j'en ai marre. Je suis encore Camille à m'occuper. Ça me fatigue. Mais bon, ça, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des engueulades comme un peu partout. Hein. Mais sinon, tout va bien. Regarde, t'as pêché avec Solman. T'es trop fort. T'es trop fort. Il est petit, mais il ressemble tout. Hein. Qu'il soit bébé ou grand, il ressemble tout. La nuit, il est pas bien. Il pleure, il est assis dans son lit et puis il crie maman, maman. Donc, des cauchemars, je sais pas. Je sais pas, le stress, il a accumulé notre stress peut-être. La nuit, c'est difficile. Et pour lui et pour nous, parce que... La réserve... Ah non, non! Maman, elle t'a dit! Les jouets, c'est dans le bain! Tu rigoles ou quoi? Non, je dis juste que c'était maman qui l'avait. Ah oui, bah oui. Ouais. Non, mais je lui ai dit, les jouets, c'est dans le bain. Crapaud. Et... Camille, Tu me frappes, je te frappe. qu'est-ce qu'elle a dit, maman? On ne frappe pas. T'es calmé? Est-ce que t'es calmé? Oui. Oui. Et voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On ferme plus. Parce que regarde, après il va faire trop nuit et tu vas avoir peur. L'autre jour, j'ai trop fermé, t'as pleuré. Et après, on dit, bah, pépère. De toute façon, comme j'ai dit, hein, ils restent là tant qu'ils n'ont pas trouvé. Bon, c'est clair, au moins ils ont un toit, quoi. Mais bon, le jour où ils trouveront, bon, je serai content pour eux, quoi. Puis, bah, de toute façon, il reste le temps qu'il faut, quoi.
Stéphane rentre du travail, mais plus chez lui depuis bientôt 3 mois. 3 mois, quand en général quelques semaines suffisent pour que la cohabitation devienne invivable. Toi, ça a été le boulot? Ah ouais, nous c'est... De fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que bon, c'est vrai que bon, au départ c'était bien, bon, c'était le début. Bon, ensuite, bon, c'est clair que comme toute colocation, bon, il y a eu quelques tensions qui ont fait que à la fin, je n'étais quasiment presque plus vraiment chez moi, quoi. Donc forcément, j'ai redonné la liberté de Stéphane et Charlotte et ça ne pouvait plus durer, quoi. Charlotte et Stéphane ont dû partir de chez Frédéric. Dans l'urgence, ils ont trouvé refuge chez un beau-frère, mais pour 15 jours seulement. Après, c'est la rue. Ils cherchent conseil auprès d'une association d'aide aux mal logés. Excusez-moi, vous pouvez y aller? Oui, ok. Non, merci, ça va. Maïté, la responsable, les suit depuis le début de leur galère. Alors, on se voit aujourd'hui parce que je viens de rentrer de congé en fait, donc il y a beaucoup de choses qui se sont produites apparemment. On est parti une journée à la mer un samedi, on est rentré déjà du samedi soir. Frédéric qui faisait la tête. Frédéric, c'est celui-là qui vous héberge. C'est celui qui nous a hébergés. Et le dimanche matin à 9h, on a vu débarquer sa mère, son frère, puis sa mère a dit il faut que vous partez. Pour quelle raison? On sait pas. Et comme ça, du jour au lendemain, elle me dit voilà, là il est 9h, il faut qu'à 16h vous quittez les lieux, il faut que tout y soit parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Déjà, moi j'ai su que déjà avec Frédéric et Charlotte, ça n'avait pas une bonne ambiance, mais bon, ils se serraient les poings. Moi et Frédéric, il n'y avait aucun souci, hein, c'était l'entente parfaite, quoi, donc copain-copain. Mais avec Charlotte, ça allait pas vraiment. Et pourtant, Charlotte, elle a fait tout pour que ça aille bien. Elle s'occupait des enfants, elle a fait le ménage. Mais de nous foutre dehors comme ça du jour au lendemain, je croyais pas. Moi, je pensais jamais qu'il aurait fait ça. Je te dis franchement, j'étais anéanti, quoi. Je savais pas comment faire. On était à la rue, franchement, vraiment à la rue. Avec l'enfant? Avec l'enfant et tout, je savais pas comment faire. Et puis j'ai appelé mon ex-beau-frère de Dunkerque, qu'on était en vacances chez lui. Il m'a dit t'inquiète pas, je te lâche pas, viens à Dunkerque, on va se débrouiller, on va trouver une solution. Donc on est parti direct, on est parti à Dunkerque. Wow. Difficile, très difficile. Très difficile. On va essayer, de par l'urgence de la situation, faire un dossier complet et voir avec les bailleurs, les contacter un à un et voir s'il y a une solution de relogement dans un parc public. Ouais. Et donc pour la caution qu'on ne peut pas avoir, comment on va faire? On va demander à ta mère si elle peut se porter garant. Ouais. Vous avez déjà entamé la discussion? Un petit peu, ouais. Elle dit que si c'est pas un loyer trop élevé, ça va, quoi. Donc que ça dépasse pas les 500 €. Mais... Fait comme ça? Ouais, très bien. Ouais. Cela fait maintenant plus de 6 mois que Christelle et ses enfants vivent à 3, dans 12 mètres carrés. C'est normal que son frère de 23 ans dorme avec sa petite sœur de 8 ans. C'est pas l'idéal, c'est pas dans la norme des choses. C'est pas dans la norme des choses. Là, j'ai reçu un courrier comme quoi, de la préfecture de Paris, comme quoi qu'il peut un examen complet de mon dossier. Et d'après l'article R 441 du Code de la construction de l'habitation, comme quoi j'étais favorable à avoir un appartement social, on va dire. C'est la première fois que la préfecture de Paris répond. Parce que toutes les lettres qu'on a faites à la préfecture de Paris, à l'OPAC, il n'y a jamais eu aucune réponse. Et des lettres, j'en ai eu des lettres. Hein. Ah oui. J'ai même écrit au cher président de la République. Hein. De toute manière, je ne lâcherai pas. Christelle a rendez-vous à la mairie d'arrondissement. Un nouveau rendez-vous après tant d'autres pour une nouvelle demande de logement social.
À Paris, chaque année, il n'y a que 8000 places pour 100 000 demandeurs. Quand j'étais dans le 18e arrondissement, on m'avait dit que mon dossier était parti en commission et que ça n'avait pas été retenu parce que j'étais pas un cas social, on m'avait dit. Alors, quels sont les critères pour rentrer dans les cas sociaux? Quand on vous dit que vous n'êtes pas un cas social, c'est pas normal. Enfin, je veux dire, c'est pas logique. Enfin, le problème n'est pas d'être ou pas un cas social. Le problème, c'est que vous avez besoin d'un appartement et qu'il serait logique qu'on vous attribue un logement. Moi, vous êtes le seul qui me donne au moins un espoir, on va dire. C'est la première fois que quelqu'un me parle comme vous me parlez. Parce que jusqu'à présent, on m'a toujours dit que non. Que je n'entrais pas dans le critère justement des logements sociaux. Dis-moi, j'avais fait un dossier pour Madame Christelle Guyon, G-U-Y-O-N. Et on lui a envoyé un papier le 3 mai comme quoi il n'y avait aucune possibilité pour l'instant. Alors que bon, quand même, elle est dans une situation où il y a... elle est mère célibataire, elle est hébergée à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de 4 pièces. Bon, qu'est-ce que je fais? Je refais un papier pour refaire une demande, comment on fait? Donc en septembre, c'est ça que tu veux me dire? Bon, d'accord. Merci. Bon. Ce que j'ai cru comprendre à votre conversation, il n'y a pas de 4 pièces, c'est ça? Ouais. Mais moi, je m'en fiche du 4 pièces, même un 3 pièces. Vous espérez qu'il y aurait une possibilité d'avoir quelque chose ou pas? Je ne demande pas un château, mais au moins un 3 pièces. Ouais. Parce qu'actuellement, vivre chez quelqu'un, c'est pas une situation. J'en suis persuadé. C'est pas une situation. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne rendez-vous pour le mois de septembre. Il n'y a aucun problème. Hein, et puis que je refasse une demande et que je réappuie votre demande. Moi, j'espère que je ne serai pas dans la même situation que mes parents quand je serai plus grande. Vivre en caravane. C'est plus les gens du voyage qui ont l'habitude d'être en caravane. Ici, Léa s'est fait une amie qui occupe un gîte au fond du camping. Josiane, elle aussi en panne de logement. Arrivée il y a 4 mois et aujourd'hui sur le départ. Oui. On n'a même pas fait de mini-golf ni de ping-pong, tu te rends compte? On peut y aller maintenant. Je suis obligée de partir, ma puce. Mais moi, j'ai pas envie que tu partes. J'ai absolument... On s'écrit, on restera en contact, on s'écrit. Oui. Hein? Il y a 1 an, Josiane quitte son appartement de Seine-et-Marne. Sa trop maigre retraite d'ancienne coiffeuse, 950 € par mois, l'empêche de retrouver un logement dans le privé. Depuis, elle découvre l'errance de camping en gîte rural. Attends, je vais te donner un sac. Ça m'angoisse pas de partir, mais je veux dire, ça fait pratiquement 1 an que j'ai quitté mon appartement. Et puis, rien n'a été positif. En général, les gens essaient toujours de monter, mais pas de descendre. Hein. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas le choix, de toute façon, parce que les gîtes sont loués pour l'été. Je dois partir, ouais. Dans un autre terrain de camping. Mais là, dans une petite caravane. Merci. Grandis bien, hein? Pleure pas. Non, non. Je pense que quand même la vie, c'est pas toujours de la galère, quoi. Même si les parents, malheureusement, sont dans une situation difficile, mais je serais pas comme eux. Que ça va s'arranger. On peut pas dire ça, parce que tu sais, bon. Mais bon, ça va s'arranger, hein?
je lui écrirai, elle m'écrira, puis je lui enverrai des photos de ce qu'on fait, où on est. Puis j'espère qu'elle va trouver une maison et puis que lui aussi. J'espère qu'elle va revenir ici. Ah, bien joué, oui. Parce qu'il a failli le faire. Drôle de vacances pour Léa. En pleine saison d'été, alors que ses parents font 3 marchés par jour, leur caravane a brûlé. On est parti au marché un soir. Et puis quand on est revenu du marché, notre caravane, tout était dehors. Et le matin, il a brûlé. Je ne sais pas si c'est une cigarette. On n'a plus de fenêtre à la caravane, il n'y a plus rien. Alors dès le lendemain, il fallait partir. Hein? C'est comme par hasard, dès le lendemain, il fallait s'en aller. L'emplacement était loué. L'emplacement était loué, tout. Voilà. Plus de caravane, plus de camping, alors l'hôtel. Vous avez des bagages? Un seul, voilà. Allez, Léa. Les parents de Léa n'ont trouvé que cette solution. Une chambre d'hôtel, nuit après nuit, pour quelques heures de sommeil, dans un lit, sous un toit. C'est pas une vie, quoi, puis ça coûte trop cher déjà. On peut pas payer 40, 50 € tous les jours pour dormir puis vivre, quoi. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai que ça nous dépanne bien, quoi. Parce que là, sans ça, je sais pas où on aurait dormi, quoi. Dans la voiture, ça aurait pas été génial. Mais Lilia nous casse les miroirs, alors on a cassé tous les miroirs cette année. Normalement, on a 28 ans de malheur. Des fois, il y a des gens, ça porte bonheur de casser les yeux. C'est ce qu'on m'a dit. Qui c'est qui a dit ça? Des gens qui sont le malheur le plus net. Pourquoi nous, ça ne dit pas bonheur? Ah bon, c'est pas encore. Parce que nous, on n'est pas nés sous une bonne étoile. On est nés sous une mauvaise étoile. Tu vas te mettre à ta place. Oui, on va aller se coucher là. Quand on est arrivé, il n'y avait que des chambres avec un lit comme ça. Donc on a été racheter un petit matelas pneumatique pour qu'elle puisse dormir. Au moins sur un matelas, quoi. Ah ouais, des gens, on avait acheté un trop petit. On va dormir, mais on va se réveiller à quelle heure? Réveil à 5h30. Bonne nuit. Arrête! Bon, je vais sortir la voiture. Dépêche-toi là, parce qu'elle est partie à la voiture. Aïe, vas-y, viens, reste devant là, dépêche-toi. Charlotte et Stéphane ont enfin un appartement. Grâce à un coup de chance, l'annonce d'un particulier déniché sur Internet, et grâce à un coup de pouce, la mère de Charlotte qui se porte garant, ils vont maintenant habiter dans la banlieue de Lille, 30 mètres carrés, pour 500 € de loyer. Tu vois, là, c'est ta chambre. Regarde, on va mettre ton petit lit.
Regarde là ton petit lit, tes petits jouets. Puis là on montrera les petites commodes, mais on les a pas encore. Ah oui, là, il est content là depuis tout à l'heure. Il crie papa, maman, il saute partout. J'ai dit on va aller voir la maison, il a fait oui de la tête. Il était joyeux comme ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ça fait du bien. Tiens. Des clés. Après, quand tout sera installé, hop, tranquille, on est reparti. Allez, on a du boulot. Ouais. Moi, je croyais pas trop qu'on allait retrouver un appartement. Parce qu'on avait fait plusieurs démarches. Il y a même ma soeur qui m'a fait un dossier partenaire qui a été refusé aussi parce qu'à cause du dossier Banque de France. Et donc à cause de ça, je me disais, je crois qu'un beau jour on va être à la rue et puis voilà quoi. Et non, pour finir, on a quand même trouvé un appartement. Bon, on l'a pas laissé tomber non plus. On aurait toujours trouvé une solution de toute façon. Stéphane a longtemps caché ses problèmes à ses sœurs et à sa mère. Casse pas tout, hein. Oh, fais gaffe à ton dos. C'est bon? Aujourd'hui, c'est grâce à leur famille qu'ils s'en sortent. Pour la caution, pour stocker les meubles et les affaires, pour le soutien moral aussi. Allez, pose-le 2 minutes, hein. Ma toute première télé. Je rappelle que j'avais payé une fortune à cette époque. Ah, mais Maison de Valérie. Maison de Valérie, ouais. Là, quand j'ai signé le bail, franchement, quand j'étais à l'agence, tu t'aurais dû me voir, maman. T'aurais dû me voir. C'était limite si j'étais pas en train de faire dans mon caleçon. Je te jure. Donc là, quand on a annoncé la nouvelle que on avait trouvé un appartement, tout le monde a fait ouf. Hein. Maintenant, dis-nous dès qu'il y a un problème quelconque. Ouais, voilà, c'est tout ça. Cache-nous pas la vérité. On t'aurait pas jugé, on aurait essayé de t'aider. Ouais, je suis bien. Moi, de toute façon, il n'y a plus de peur à avoir, on a un appartement. Moi, ce que j'avais plus peur, c'est quand tu le retires, le petit. Ah, bah, je suis pareil. On se serait battu. Faut plus y penser, comme on dit. Faut tout mettre dans un sac, faire un gros nœud, puis au fond de la mer. Ah ouais, ça fait du bien, ouais. T'oublies un petit peu le stress de Paris, t'oublies tes problèmes. T'es tranquille pendant 3 semaines, 4 semaines. Après ça recommence quoi. Après on va reprendre des petits rendez-vous, on va tout rattaquer. Hein, ils seront bien reposés comme moi, on va pouvoir attaquer à fond. On va bien voir ce qu'ils vont dire maintenant au mois de septembre. Hein, maintenant après, bon, on verra. Christelle offre à ses enfants des vacances au bord de la mer. Une toile de tente pour oublier les 12 mètres carrés parisiens. On rentre bientôt à Paris? Ah non. Pourquoi non? C'est pas vrai. C'est pas vrai? Tu veux qu'on rentre à Paris? Bientôt? Non. Tu vas encore rester là? Pourquoi? C'est bien. Que c'est bien? Malgré qu'il y a des guêpes. Malgré les guêpes? Allô? Bonjour, c'est Jean Villermoz.
Alors, bon, j'ai Madame Guyon dans mon bureau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quelqu'un qui avait demandé un logement. Est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Bon, d'accord. Et on ne peut pas faire moins qu'un F4. Même un F3, ça ne me dérange pas. C'est des enfants du même sexe que vous avez? Non, Non, garçon-fille. un garçon et une fille. Voilà, ce qu'ils me disent, c'est F4 PLA, c'est très compliqué parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et donc, à partir du moment où il y en aura un qui se libérera... Oui, mais quand? Je sais pas, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est de vivre dans une chambre? Je sais. Et moi, je peux pas faire plus que je ne fais. C'est-à-dire que à chaque fois, j'insiste pour que soyez pris en compte. C'est-à-dire que... Vous savez, les promesses, maintenant, j'y crois plus tellement. Ouais. Mais je comprends que vous n'y croyez plus. Parce que je vois bien dans la situation dans laquelle vous êtes, je vois bien, alors vous n'êtes pas la seule, c'est évident. Ça, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Pour l'instant, ce n'est pas les cas des autres qui m'intéressent, c'est le mien. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais c'est le mien qui m'intéresse. Quand j'ai ma fille qui me demande « Maman, quand est-ce que j'aurai ma chambre ?» Qu'est-ce que je lui dis? Moi, je fais ce que je peux pour essayer de Je travaille, je paye mes impôts, je fais comme tout le monde, et là, j'ai rien. Je peux même pas me loger. Il faut au moins maintenant plus de 2 garants pour avoir quelque chose. Dans quel monde on vit? Je fais ce que je peux pour essayer de vous obtenir un logement. Ici, c'est le seul endroit où vraiment je peux agir, ici à la mairie d'arrondissement, en vous mettant sur les listes à partir du moment où il y a un logement F4 qui se libère. F4, logement PLA. En fin de compte, que je suis venue pour rien, quoi. Faut se battre, faut se battre, faut se battre, faut se battre tout le temps, faut se battre. Attends, il y en a marre de se battre. Tu te bats quoi, contre des moulins à vent? C'est le moment de le dire, tu te bats contre des moulins à vent. Tu te bats contre qui? Contre quoi? Attends, il y en a marre de se battre à la fin. Si j'ai toujours rien d'ici la fin de l'année, je ferai ce que j'ai envie de faire. J'irai faire du camping devant sa mairie. Même si je suis enlevée par les forces de l'ordre, mais au moins je le ferai. Fin de la discussion. Fond d'alu 8 mm d'épaisseur, garantie toute leur vie indéformable. Sur le gaz, des plaques, des vitrocérame et l'halogène. Et la pierre dedans remplace le téflon. Donc on peut cuire sans graisse, ça ne colle jamais. Et toutes les poignées sont amovibles, donc à chaque fois que vous avez une poêle chez nous, vous avez un plat pour le coup. C'est mon plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Parce qu'avant on vivait en caravane. Et puis il y a des gens qui nous ont proposé une maison, qui font le marché. C'est normal quand même, non? Il y a des parents courageux, donc il n'y a pas de raison, hein, comme ils travaillent. Il n'y a pas de souci. Elle nous aime pas, c'est pour ça qu'elle vient nous voir très souvent. Elle n'aime pas non plus les crêpes, hein, elle n'aime pas tout ce qu'on fait hein, dans la poêle à Vivi. Hein. On connaît Pascal depuis 2 ans, je crois. Bon, je suis allée le voir un matin, je dis mais vous êtes où maintenant? Elle me dit on est à l'hôtel. Et puis cette année, ma sœur ayant décidé d'investir, donc elle laisse sa maison de location. Et bon, j'en ai parlé à l'un à l'autre, et puis ils ont été d'accord pour se rencontrer, pour voir si Pascal pouvait prendre la maison. Vivienne l'a présentée à la propriétaire. Et puis voilà. On est tous passés par là à un moment ou un autre hein, dans nos métiers au début. Hein. On a eu du mal à se loger aussi. Alors bon, ma foi, on est peut-être plus compatissant pour ça. C'est pour ça qu'on essaye d'aider les gens, quoi. Quand on peut. Là, honnêtement, ça s'est fait, je dirais, bêtement, quoi. On a un petit peu poussé, on a demandé à notre propriétaire, et puis on les a présentés, et puis voilà. C'est le Père Noël avant l'heure, c'est vrai. Ah, merci Viviane surtout. La solidarité en guise d'agence immobilière. 1 an après, Léa et ses parents sont à nouveau locataires. Hein, donc le compteur à eau est là-bas, le compteur électrique ici. Hein? Allez, maintenant t'es chez toi, là, ça y est, t'es parti. Allez, rentre dans ta maison. Puis merci. Oh bah, il n'y a vraiment pas de quoi. C'est ma maison, on peut aller la revisiter. Une maison sur la côte vendéenne. C'est normal que ça fasse un bruit comme ça. 3 pièces et un jardin, 550 € de loyer, à peine plus cher que le camping. T'as vu, ça sent le chien. On sent que c'est pas encore chez nous, y a pas nos meubles, ça sent pas comme chez nous quand on rentrait avant chez nous, quoi. T'as l'habitude à ta maison, à tes affaires, à ton odeur, à tout ça, quoi.
Oh là là, ce soir, devine quoi? Devine quoi, ce soir, je prends un bain. Et ben moi aussi. Enfin, on a une maison. On redevient des gens normaux. Ça reprend le quotidien. La vraie vie. Avec la maison, en prime, les anciennes locataires ont laissé une petite caravane au fond du jardin. Et c'est un peu bien, on peut dormir dans la caravane ce soir. On peut dormir dans la caravane. Ça va pas la tête. Pourquoi? Le pire souvenir de ma vie, je crois. C'était tellement petit là-dedans que moi, j'arrivais pas à vivre. On était tous les uns sur les autres et puis on pouvait rien faire. La plupart du temps, on s'engueulait. Voilà. Je n'ai pas trop envie d'y retourner. Peut-être pour jouer, mais pas pour vivre. Je ferai tout mon possible pour plus y habiter. Bonjour madame. Comment ça va? On va faire un tour de la maison. Oh, bien. Merci maman. T'es sage. Maintenant je serai très sage grâce à toi. Et de travailler à l'école. Oui. D'accord. C'est parti. Et ben voilà. Une page de tournée. L'avenir nous apprendra laquelle je vais réouvrir. Après un autre séjour dans un autre camping, Josiane a aujourd'hui retrouvé un toit. Un HLM dans Lyon. Allez, on y va. Quant à Christelle, elle est toujours sur liste d'attente pour un logement social.